Alors le projet de cette blanchisserie, il est né d'une idée, d'un constat surtout, qui donc faisait état d'une carence, on va dire, qualitative dans la prise en charge du résident. Effectivement, on pouvait constater au quotidien que quand les résidents arrivaient dans nos institutions, que souvent le résumé de leur vie se limitait, on va dire, à une valise avec quelques effets personnels à l'intérieur. Donc l'amélioration de cette prise en charge globale devait passer obligatoirement par l'amélioration de la prise en charge de leur trousseau. L'idée, c'était donc de faire de la qualité, mais l'idée aussi, c'était de pouvoir avoir un dimensionnement social. Ce dimensionnement social, il était en fait, c'était d'intégrer des travailleurs handicapés, tout au moins des travailleurs en situation de handicap. Ce que l'on souhaitait faire aussi, c'est intégrer ces agents dans un milieu ouvert et non pas dans un atelier protégé. Mais pour les intégrer pleinement, effectivement, nous avons réfléchi sur un certain nombre d'aménagements. L'idée, c'était qu'ils puissent accéder à l'ensemble des postes de travail. Donc le linge sale arrive par rôle en face du tapis élévateur là. Il est déchargé par des travailleurs de la blanchisserie. Et donc nous avons plusieurs personnes disposées devant les alvéoles de tri pour trier le linge donc, par catégorie d'articles. Donc on a deux grandes catégories d'articles, donc le linge hôtelier et le linge résident. Les douchettes servent pour le linge résident, à biper pour avoir la catégorie de linge que c'est, donc quel programme de lavage. L'idée de badger les vêtements, ça fait qu'on a une traçabilité à l'arrivée du vêtement, mais aussi tout au long de la blanchisserie. C'est vrai que c'est très intéressant pour éviter les pertes et aussi pour éviter les dégâts de lavage que peuvent causer les températures de lavage. C'est vrai qu'on a des afficheurs qui sont au-dessus des alvéoles qui nous disent le client, qui nous disent l'article et le programme de lavage. Donc on ne peut pas se tromper, il ne peut pas avoir d'erreur au lavage. Donc vous voyez les lumières qui clignotent là-bas. Donc c'est les lumières qui indiquent le poids. En fait on peut mettre maximum 40 kg par sling. Et donc une fois le poids atteint, la LED va s'arrêter sur le rouge. Pour les travailleurs handicapés qui ne savent pas lire, ou qui, voilà, ça aide aussi pour ça. Et là ils savent qu'il ne faut plus mettre de linge dedans. L'alvéole part, elle va suivre le circuit du convoyeur aérien. Et elle va aller se stocker sur la zone de stockage des slings. Après, moi, je n'ai plus qu'à les appeler sur les ordinateurs. Si je veux laver ça, je lave ça, je l'appelle sur l'ordinateur, je charge mes laveuses, et après, en finition. C'est vrai que les machines à laver donc, sont quand même à la pointe de la technologie, parce que elles ont un volume de linge qui sont quand même assez considérables. On a deux machines donc, où on peut mettre 100 kg de linge, une de 80 kg, une de 60 et une de 30. Donc toutes ces machines sont à double compartiment. Donc sur celle de 100 kg, si on met 100 kg de linge, on va mettre 50-50. On va répartir les charges sur les doubles tambours. On a une bonne trentaine de programmes de lavage, donc ce qui nous permet d'être très efficace sur le lavage du linge. Après on a des bacs de rétention d'eau au-dessus qui nous permettent de réutiliser pour le rinçage l'eau déjà utilisée. On a un échangeur là-bas d'eau qui nous permet de chauffer et de refroidir l'eau. Donc c'est vrai qu'en termes d'écologie, on est plutôt bien. Donc cette blanchisserie a été pensée effectivement sur un modèle qui pourrait être transposable. Donc en fait, elle est modélisable. L'entreprise Canet-Guisser qui était retenue dans le cadre de ce projet parce qu'ils avaient des solutions innovantes, parce qu'ils avaient su être aussi à l'écoute et prendre en compte la philosophie de notre projet, nos attentes, et à consacrer d'énormes efforts pour vraiment être à notre écoute.